Combien d'entre nous a déjà entendu, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras en enfer? Et allons même plus loin. Combien d'entre nous est venu à Jésus parce qu'on lui a dit ça? Et pas peur, n'est-ce pas, d'aller en enfer. Il a dit, maman, mieux, je règle ce qui a réglé avec ce Jésus dont on parle pour éviter d'aller en enfer. Combien d'entre nous, n'est-ce pas, a entendu quelqu'un décrire comment en enfer le feu brûle là-bas tellement, le feu te consume en disant, regarde par exemple une bougie, mets un peu ton doigt sur la bougie. Tu vois comment ça chauffe, n'est-ce pas? Mais imagine-toi qu'en enfer, tu seras consumé et reconsumé. Donc, combien d'entre nous a subi ce discours? Et puis c'est à cause de ça qu'il est venu à Jésus. Que ce soit en parole, que ce soit en musique même. Il y a plusieurs musiques qui ont ce message-là. Du genre, en enfer, on ne mange pas loco. No come for me. Je suis en train de prendre des exemples présentement. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai subi également ce discours comme plusieurs d'entre nous. À moi également, on m'a dit ça. Et je pense qu'à l'époque, c'est ça qui a contribué, n'est-ce pas, à ce que je dise que bon, il faudrait que je devienne Christ, il faudrait que je donne ma vie à Jésus, comme on dit. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'aller en enfer. Et bien aimé, par après, suite aux multiples enseignements que j'ai eu à recevoir, je comprends que on n'effraie pas les gens avec l'enfer pour qu'ils viennent à Jésus. Ce n'est pas un procédé convenable. Bien aimé, je pense que notre rôle en tant que chrétien, ce n'est pas de décrire l'enfer aux personnes, de les faire peur avec toutes ces visualisations-là. Je regarde souvent sur le net des vidéos de, je ne sais pas si c'est Satan, Jésus. Il y a une personne qui va venir dire comment il a été aux enfers, en enfer, aux enfers. Et puis Jésus lui a dit, les anges Gabriel, et toutes ces choses-là, tout ça, comme ça, pour faire peur aux gens. La peur, ce n'est pas une âme évangélique. La peur n'est pas une âme d'évangélisation. La peur n'est clairement pas une âme d'évangélisation. C'est l'ennemi qui utilise la peur. Parce que lorsqu'une personne a peur, elle est fragile, elle est vulnérable. Elle peut donc recevoir toute forme de solution et toute forme de suggestion qu'on lui fait. Bien-aimés, ne prêchons pas la peur aux gens en espérant qu'en faisant cela, ils viendront à Jésus. Non. Essayons de ne pas faire cela. Au contraire, l'évangile, c'est le dévoilement de l'amour de Dieu. C'est le dévoilement de l'amour du Père des Pères, du Créateur de l'univers. Lui qui n'a pas regardé à nos fautes, aux personnes moins que l'indignité que nous étions, mais il s'est offert. Récemment, nous avons célébré Pâques, n'est-ce pas? Cette commémoration de la cristallisation de l'amour d'un Père qui envoie son Fils mourir pour des impies. Parlons aux personnes de combien l'amour de Dieu a dévancé nos fautes, a dévancé nos manquements, de combien l'amour de Dieu est démentiel, qui n'a rien à voir avec un homme qui te promet quelque chose et puis demain change d'avis. Parlons aux personnes de ce que Dieu fait et continue de faire pour nous. Parlons aux personnes de Christ seul. Parlons aux personnes de l'amour. Parce que c'est ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile, ce n'est pas l'enfer. Le message de l'évangile, ce n'est pas l'enfer. À toi qui as reçu ce message de l'enfer et par peur est venu à Christ. Bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te rassurer de ce que Dieu t'a tant aimé. Qu'il a donné son Fils. On a l'habitude de réciter tellement ces choses. Mais bien-aimé, prends le temps et comprends cette phrase. Le temps d'aimer de Dieu qui donne afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour éternel. C'est ça en fait que je vais partager avec vous.
Que le Seigneur nous bénisse abondamment.